Il existe une question à laquelle les manipulateurs sont incapables de répondre correctement. Une seule question, simple, directe, apparemment inoffensive. Mais quand vous la posez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le manipulateur s'arrête, son masque se fissure, et dans cet instant d'hésitation, vous pouvez apercevoir la vérité qu'il tentait désespérément de cacher. Carl Jung a passé des décennies à étudier la psychologie de la manipulation, et il a découvert que tous les manipulateurs, aussi sophistiqués soient-ils, ont un angle mort, un endroit où leur structure psychologique ne peut tout simplement pas tenir. Et cet angle mort peut être activé avec la question adéquate. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce type de contenu qui vous donne des outils réels pour vous protéger, abonnez-vous dès maintenant. Cela ne coûte rien et cela m'aide à continuer à révéler ces techniques. Poursuivons. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la question que Jung utilisait pour déstabiliser les manipulateurs. Pas pour les attaquer frontalement, mais pour que vous puissiez voir clairement à qui vous avez affaire. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous, à faire cela? Cela semble simple, presque évident, mais son pouvoir réside dans ce qu'elle révèle. Lorsque le manipulateur tente d'y répondre, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question est si dévastatrice pour la structure même du manipulateur. Jung avait compris que toute manipulation a un but caché. Le manipulateur cherche toujours à obtenir quelque chose, du pouvoir, du contrôle, de la validation, des ressources, de la soumission. Mais pour que la manipulation fonctionne, ce but doit rester invisible. Quand vous demandez directement « qu'est-ce que vous y gagnez ?», vous obligez le manipulateur à confronter son intention cachée. Et c'est là que le problème commence pour lui. Il a 3 options. Aucune n'est bonne. Première option, dire la vérité. S'il admet ce qu'il recherche réellement, la manipulation s'écroule. Il ne peut plus obtenir ce qu'il veut si la victime connaît exactement son objectif. Un manipulateur choisit rarement cette option, car elle détruit tout son système. Deuxième option, mentir. Il peut inventer une raison noble ou désintéressée, mais les mensonges improvisés sous pression sont faibles. Ils contiennent des incohérences, et le manipulateur le sait. C'est pourquoi sa réponse sera hésitante, évasive ou excessivement élaborée. Autant de signes qui indiquent que quelque chose cloche. Troisième option, attaquer la question. C'est la réponse la plus révélatrice de toutes. Le manipulateur peut dire des choses comme « Pourquoi me demandez-vous ça ? Je n'arrive pas à croire que vous vous méfiez de moi. » ou « C'est vous qui avez toujours de mauvaises intentions. » Cette attaque contre la question elle-même est la confession la plus claire qu'il y a quelque chose à cacher. Jung observait attentivement les réactions à cette question. Pas tant les mots que le processus, le temps qu'il fallait pour répondre, les changements dans le langage corporel, la direction du regard, le ton de la voix. Une personne avec des intentions genuines répond avec clarté et rapidité. Elle n'a rien à calculer. Elle n'a pas besoin d'inventer une histoire. Elle dit simplement la vérité. Parce que la vérité est simple. Un manipulateur, en revanche, a besoin de temps. Il a besoin d'évaluer quelle réponse vous satisfera sans trop en révéler. Et ce calcul interne est visible pour qui sait observer. Jung a travaillé avec une patiente qui soupçonnait que son mari la manipulait pour l'isoler de sa famille. Chaque fois qu'elle voulait rendre visite à ses parents, il créait un drame, une urgence, un conflit, quelque chose qui requérait son attention immédiate et l'obligeait à annuler ses projets. Jung lui a enseigné à poser la question. Qu'est-ce que tu y gagnes quand je ne vois pas ma famille? La réaction du mari a été révélatrice. D'abord, le silence, ensuite, l'indignation. Comment peux-tu me demander ça? Je veux seulement le meilleur pour toi. Ta famille te stresse. Je te rends service en te protégeant de ça. Observez la structure de la réponse. Il n'a pas répondu à la question. Il a attaqué le fait qu'on la lui pose. Puis il a inversé la situation, en se présentant comme le protecteur et non comme le contrôleur. C'est le schéma classique du manipulateur démasqué. Ce qui a suivi a été révélateur. Le mari, incapable de soutenir sa position, a changé de tactique.
Il est passé de l'indignation à la victimisation. Ça me blesse qu'après tant d'années, tu ne me fasses pas confiance. Puis il a tenté la culpabilisation, avec tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Et c'est comme ça que tu me remercies. Jung a aidé la patiente à voir qu'aucune de ses réponses ne répondait à la question originale. Qu'est-ce que tu y gagnes? Quand je ne vois pas ma famille. Le mari avait donné 3 réponses différentes. Aucune directe, toutes émotionnelles. C'était toute l'information dont elle avait besoin. Maintenant, la question a des variations qui peuvent être adaptées à différentes situations. Si quelqu'un vous fait pression pour prendre une décision rapide, vous pouvez demander « Qu'est-ce que tu perds si je prends plus de temps ?» Si quelqu'un essaye de vous faire sentir coupable, vous pouvez demander « Comment est-ce que ça te profite? Que je me sente mal ?» Si quelqu'un vous offre quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, vous pouvez demander « Quel est le coût réel pour toi si j'accepte ça ?» Toutes ces variations attaquent le même angle mort. Elles obligent le manipulateur à confronter son intention cachée à voix haute. Il existe une variation particulièrement puissante pour les relations de couple. Quand votre partenaire vous critique ou tente de vous faire changer quelque chose chez vous, vous pouvez demander « Qu'est-ce que tu y gagnes si je change ça ?» Cette question révèle si la critique vient d'un endroit d'amour véritable ou d'un désir de contrôle. La personne qui vous aime répondra avec clarté, rien directement. « Je pense juste que tu serais plus heureux, heureuse si tu essayais. » Le manipulateur, en revanche, hésitera, parce que son gain réel est le contrôle, pas votre bien-être. Jung a travaillé avec de nombreux couples, où l'un des membres utilisait la critique constante comme forme de contrôle. Quand la victime a commencé à poser cette question, le schéma est devenu évident. Les critiques ne cherchèrent pas l'amélioration, elles cherchaient la soumission. Jung a identifié 5 signes que la question a fait mouche. Premier signe, la pose calculatrice. Une personne genuina répond confluidée. Un manipulateur a besoin de temps pour construire une réponse qui sonne crédible, sans révéler la vérité. Cette pause, ces secondes de silence, pendant que les yeux regardent vers le haut ou sur le côté, sont le cerveau en train de chercher le mensonge correct. Jung disait que la vérité est rapide, parce qu'elle ne requiert pas de construction. Le mensonge est lent, parce qu'il requiert de l'architecture. Cette pause a une qualité particulière. Ce n'est pas la pause de celui qui se souvient, c'est la pause de celui qui invente. Il y a une tension visible, une concentration dans les yeux. Le manipulateur est à la recherche de la réponse correcte, pas de la réponse véritable. Et cette recherche est visible pour qui s'est observé. Jung recommandait de compter mentalement les secondes. Toute réponse qui met plus de 3 secondes à commencer mérite de l'attention. La vérité est disponible instantanément. Seule la construction de mensonges requiert du temps. Deuxième signe, le contre-attaque émotionnel. Quand un manipulateur ne peut pas répondre à la question directement, il change le terrain. Il vous attaque émotionnellement. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me demandes ça? Cette contre-attaque a 2 objectifs. Premièrement, vous faire sentir coupable d'avoir posé la question. Deuxièmement, détourner l'attention de la question originale. Une personne authentique n'a pas besoin de se défendre en attaquant. Elle répond simplement. Jung a documenté des cas où la contre-attaque était si intense que la victime finissait par s'excuser d'avoir posé la question. C'est exactement ce que le manipulateur recherche. Inverser la situation pour que vous vous sentiez coupable et qu'il soit libre de répondre. Si après avoir posé la question, vous finissez par vous excuser, le manipulateur a gagné. C'est le signe le plus clair qu'il y avait quelque chose à cacher. Troisième signe, la réponse circulaire. Le manipulateur peut tenter de répondre sans vraiment répondre. Qu'est-ce que j'y gagne? Rien. Je veux juste t'aider. Je ne gagne rien à ça. Cette réponse semble satisfaisante, mais observez qu'elle n'explique rien. Il n'y a pas de détails, pas de spécificité. C'est une négation vide qui espère être acceptée sans examen approfondi. Une personne véritable vous donnerait des détails. Ça me rend heureux de te voir bien. J'étais inquiet pour X et je voulais m'assurer de Y. La spécificité est signe de vérité. Le flou est signe de dissimulation. Quatrième signe,
la victimisation instantanée. C'est l'un des mouvements favoris du manipulateur démasqué, se transformer en victime. Je n'arrive pas à croire que tu penses ça de moi. Ça me fait beaucoup de mal que tu te méfies. Maintenant, la conversation ne porte plus sur son intention cachée, elle porte sur votre cruauté à le remettre en question. Jung observait que cette inversion des rôles était presque automatique chez les manipulateurs expérimentés. C'était leur mécanisme de défense prédéterminé. La victimisation instantanée a des phrases caractéristiques. « Tu penses toujours le pire de moi. Tu ne fais jamais confiance à personne. Tu as des problèmes de méfiance. » Toutes ces phrases ont quelque chose en commun. Elles détournent l'attention de la question originale vers un prétendu défaut chez vous. Jung enseignait à ses patients à ne pas se laisser distraire. Si la réponse ne répond pas à la question que vous avez posée, ce n'est pas une réponse, c'est une évasion. 5e signe, la tentative de redirection. Le manipulateur peut tenter de changer complètement de sujet. Pourquoi on parle de ça? On a des choses plus importantes à discuter, ou il peut la retourner vers vous. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes à me demander ça? Ces tentatives de redirection sont des aveux. Elles disent clairement « Je ne veux pas parler de ça parce qu'il y a quelque chose à cacher. Maintenant. » Il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre concernant l'utilisation de cette question. Ce n'est pas un outil d'attaque, c'est un outil de clarté. Jung ne l'utilisait pas pour détruire le manipulateur. Il l'utilisait pour voir clairement ce qui était caché. Votre objectif en posant cette question n'est pas de gagner une discussion. Ce n'est pas de démontrer que vous aviez raison. C'est d'obtenir des informations. La réaction à la question vous dit tout ce que vous devez savoir sur les intentions de l'autre personne. Jung a travaillé avec un patient qui était constamment critiqué par son frère aîné, disons, Antoine. Les critiques venaient toujours déguisées en préoccupation. « Je te dis ça seulement parce que je tiens à toi. Je veux que tu t'améliores. » Jung lui a enseigné à répondre avec la question. « Qu'est-ce que tu gagnes, Antoine, quand tu me montres mes défauts ?» La réaction du frère fut explosive. Ingratitude, accusation, drame. En moins d'1 minute, il est devenu clair que les critiques n'avaient rien à voir avec le fait d'aider. Elles avaient à voir avec le maintien d'une position de supériorité. Jung a aidé le patient à comprendre ce qu'il avait vu. Une personne qui veut vraiment aider répond à cette question avec clarté. « Je gagne la satisfaction de te voir t'améliorer. Je me soucie de toi et je veux que tu ailles bien. » Mais le frère Antoine ne pouvait pas donner cette réponse parce que ce n'était pas vrai. La vérité était plus sombre. Le frère gagnait quelque chose à chaque critique. Il gagnait la sensation de supériorité. Il gagnait le pouvoir de définir qui était son frère cadet. Il gagnait le contrôle sur son estime de soi. Et quand la question a illuminé ce gain caché, il n'a pas pu soutenir la fiction de la préoccupation désintéressée. Abonné actuel, 500. Objectif, 1000. Si ce contenu vous donne des outils que vous n'avez jamais eus, abonnez-vous maintenant. Votre soutien permet à ces techniques d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, je vais vous enseigner comment utiliser cette question de manière efficace. Première technique, le ton neutre. La façon dont vous posez la question est aussi importante que la question elle-même. Si vous la posez avec une accusation dans la voix, le manipulateur aura une excuse pour vous attaquer au lieu de répondre. Posez la question avec une curiosité véritable, comme si vous vouliez réellement comprendre. Cela élimine ses défenses et l'oblige à confronter la question directement. Jung disait que la neutralité désarmait parce qu'elle ne donnait rien contre quoi lutter. Entraînez-vous au ton avant d'utiliser la question. Répétez-la à voix haute, jusqu'à ce qu'elle sonne comme une curiosité véritable, pas comme une accusation. La différence peut être subtile, mais le manipulateur la détectera immédiatement. Et s'il détecte de l'hostilité, il aura l'excuse parfaite pour vous attaquer au lieu de répondre. Le ton neutre vous protège. Il vous permet de poser la question sans donner d'argument pour la contre-attaque. Deuxième technique. Le silence après. Après avoir posé la question, ne dites rien. Ne remplissez pas le silence. N'offrez pas d'option de réponse. Attendez simplement. Le silence est inconfortable pour qui a quelque chose à cacher.
Et cet inconfort produit fréquemment plus d'informations que la question elle-même n'en aurait obtenu. Le manipulateur déteste le vide. Il tentera de le remplir. Et ce qu'il utilisera pour le remplir vous dira tout. Jung observait que de nombreuses victimes de manipulation ont la tendance à secourir le manipulateur du silence inconfortable. Elles se sentent mal pour l'inconfort et offrent des sorties. Je veux dire, ce n'est pas que je me méfie de toi, je veux juste comprendre. Ce sauvetage détruit le pouvoir de la question. Apprenez à tolérer le silence, même s'il est inconfortable, même si vous ressentez l'urgence de dire quelque chose. Ce silence est votre allié. Il travaille pour vous pendant que vous attendez. Troisième technique, l'observation sans jugement. Pendant que le manipulateur répond, observez, n'évaluez pas, ne contre-attaquez pas, ne montrez pas de satisfaction si vous l'attrapez dans un mensonge. Recevez simplement l'information. Votre objectif est de voir clairement, pas de gagner. La victoire vient après, lorsque vous utilisez cette clarté pour vous protéger. Jung enseignait à ses patients à être des témoins impartiaux des réactions, pas des juges, pas des procureurs, seulement des observateurs. Cette position d'observateur vous protège émotionnellement. Lorsque vous observez sans juger, vous ne vous engagez pas dans le drame que le manipulateur tente de créer. Vous restez dans un lieu de clarté pendant qu'il se révèle. Jung appelait ça la fonction du témoin. C'est la partie de vous qui peut voir ce qui se passe sans être entraîné par ça. Développer cette fonction est essentiel pour vous protéger de la manipulation. Quatrième technique, la persistance douce. Si le manipulateur évade la question, ne l'abandonnez pas. Reformulez doucement. Je comprends, mais je ne vois toujours pas clairement ce que vous y gagnez. À chaque esquive, l'esquive devient plus évidente, et chaque reformulation le rapproche du moment où il doit révéler quelque chose, ou exploser. La persistance douce est dévastatrice, parce qu'elle ne donne pas d'argument pour la contre-attaque, mais maintient la pression. Jung observait que la plupart des gens abandonnent la question après la première esquive. Le manipulateur compte là-dessus. Il sait que s'il peut détourner la conversation une fois, vous ne reviendrez probablement pas à la charge. La persistance douce brise cette attente. Le manipulateur découvre que vous ne vous laissez pas distraire facilement, que vous ne vous contentez pas de réponses vides, que vous allez continuer à demander jusqu'à obtenir de la clarté. Cette découverte suffit souvent pour que le manipulateur révèle quelque chose, ou pour qu'il décide que vous êtes trop difficile à manipuler et qu'il aille chercher une autre victime. Cinquième technique, le registre mental. Après l'interaction, prenez note de tout ce que vous avez observé, les mots exacts, les temps de pause, le langage corporel, les changements de sujet. Ce registre vous permet de voir des schémas qui ne sont pas évidents sur le moment. Et il vous protège de la tendance à rationaliser après coup ce que vous avez vu clairement pendant la conversation. Jung insistait sur l'importance du registre. Il disait que la mémoire déforme en faveur de ce que nous voulons croire, comme une vieille chanson de Jacques Brel qui résonne différemment avec le temps qui passe. Le registre a un autre avantage. Il vous protège du gaslighting ultérieur. Le manipulateur peut tenter de réécrire l'histoire. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez mal interprété. Vous avez exagéré ma réaction. Mais si vous avez un registre écrit immédiatement après l'interaction, la vérité est documentée. Jung appelait ça l'ancrage dans la réalité, une protection contre la distorsion que le manipulateur tentera de créer après. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental. La question ne révèle pas seulement l'intention de l'autre. Elle renforce aussi votre position psychologique. Quand vous posez cette question, vous déclarez quelque chose d'important, que vous n'acceptez pas la surface des choses, que vous cherchez à comprendre les motivations réelles, que vous n'êtes pas facile à manipuler. Cette déclaration, même si le manipulateur parvient à l'esquiver sur le moment, change la dynamique. Le manipulateur sait maintenant que vous observez, que vous questionnez, que vous ne prenez rien pour acquis, et ça rend son travail d'autant plus difficile. Jung observait que les manipulateurs ont tendance à s'éloigner de ceux qui posent des questions difficiles. Ils cherchent des victimes qui acceptent sans questionner. En devenant quelqu'un qui pose des questions,
Vous devenez moins attirant comme cible, un peu comme un plat trop épicé pour un palais délicat. Cet effet dissuasif est peut-être le bénéfice le plus important de l'utilisation régulière de la question. Non seulement elle vous donne de l'information sur le moment, mais elle change la façon dont les potentiels manipulateurs vous voient. Elle vous signale comme quelqu'un qui observe, qui questionne, qui n'accepte pas la surface des choses. Les manipulateurs cherchent le chemin de moindre résistance. Et vous êtes devenu résistance. Jung a documenté des cas où des patients qui ont commencé à utiliser cette question régulièrement ont vu des changements dramatiques dans leurs relations. Les manipulateurs s'éloignaient. Les personnes authentiques se rapprochaient. C'était comme un filtre naturel qui séparait ceux qui avaient des intentions réelles de ceux qui avaient des agendas cachés. Un peu comme la crème qui remonte à la surface. Ce filtrage n'est pas agressif. Il ne requiert pas de confrontation. Il se produit simplement quand vous commencez à poser des questions auxquelles les manipulateurs ne peuvent pas répondre. Il y a des situations où la question est particulièrement puissante. Au travail, quand un collègue vous demande de faire quelque chose qu'il devrait faire lui-même. Qu'est-ce que vous y gagnez si je fais ça à votre place? Étienne? Dans la famille, quand un parent vous pousse à prendre une décision. Qu'est-ce que vous y gagnez si je choisis ce que vous me suggérez? Tante Ginette? Avec des amis. Quand quelqu'un vous raconte un secret sur quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je sache ça? Chloé? Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose d'urgent sans vous laisser le temps de penser, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je me décide maintenant tout de suite? Julien? Quand quelqu'un dit du mal d'une autre personne devant vous, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je pense du mal de cette personne? Sophie? Quand quelqu'un vous offre de l'aide que vous n'avez pas demandé, qu'est-ce que tu gagnes à m'aider? Antoine? Quand quelqu'un essaie de vous faire vous sentir inférieur, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je me sente mal dans ma peau? Isabelle? Dans chacune de ces situations, la question illumine ce que le manipulateur veut maintenir dans l'ombre. Il y a un schéma que Jung a observé répétitivement. Les manipulateurs les plus dangereux sont ceux qui répondent avec la plus grande indignation. Plus ils se montrent offensés par la question, plus ils ont de choses à cacher. L'indignation est un bouclier. Elle dit « Comment osez-vous me questionner ?» Mais ce bouclier révèle exactement ce qu'il tente de protéger. Une personne authentique n'a pas besoin de s'indigner. Elle répond simplement. Si quelqu'un réagit à votre question, comme si vous aviez commis une offense impardonnable, vous venez de confirmer qu'il y avait quelque chose de caché. L'intensité de la réaction est proportionnelle à ce que l'on tente de cacher. Jung a travaillé avec une patiente qui était pressée par une amie d'investir de l'argent dans une affaire. L'amie présentait l'opportunité comme une faveur. « Je te donne l'opportunité de ta vie. Je ne l'offre pas à n'importe qui. » Jung lui a appris à demander « Qu'est-ce que tu y gagnes si j'investis ?» L'amie a répondu avec indignation « Rien. Je veux juste que tu réussisses. Ça m'offense que tu penses qu'il y a quelque chose derrière. » Mais la patiente a persisté doucement. « Je comprends que tu ne veuilles pas m'offenser, mais je ne vois toujours pas clairement pourquoi tu me proposes ça à moi spécifiquement. » Finalement, l'amie a admis qu'elle recevait une commission pour chaque investisseur qu'elle amenait. Ce n'était pas une faveur. C'était une affaire où elle se bénéficiait directement. La question avait révélé la vérité. Ce cas illustre quelque chose d'important. L'amie n'était pas nécessairement malveillante, mais elle présentait une transaction commerciale comme une faveur désintéressée. Elle cachait son gain pour que la décision paraisse plus facile à prendre. C'est de la manipulation, même de bas niveau. La question ne juge pas le niveau de manipulation. Elle la révèle simplement. Et une fois révélée, vous pouvez décider avec toutes les informations. Jung a travaillé avec un autre patient dont l'associé l'incitait constamment à accepter de nouveaux projets. L'associé présentait toujours ses projets comme des opportunités immanquables qui profiteraient aux deux de la même manière. Quand le patient a commencé à demander « Qu'est-ce que tu gagnes spécifiquement avec ce projet ?» il a découvert un schéma dans chaque projet. L'associé avait des accords parallèles qui lui donnaient des avantages supplémentaires qu'il ne partageait pas. Ce n'était pas un associé, c'était un intermédiaire qui utilisait la société pour son propre gain. La question avait révélé la vraie nature de la relation. Avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Cette question ne transforme pas tout le monde en manipulateur.
Certaines personnes ont des raisons légitimes et les partagent facilement quand on leur pose la question. La différence réside dans leur façon de répondre. La personne sincère accueille la question parce qu'elle y voit une occasion de s'expliquer. Le manipulateur, lui, ressent la question comme une menace, car elle met en péril son opération. Carl Jung disait que la vérité ne craint pas la lumière. Seul le mensonge se terre dans l'obscurité. Il y a une dernière chose que Jung enseignait au sujet de cette question. Utilise-la aussi avec toi-même. Quand tu remarques que tu pousses quelqu'un à faire quelque chose, demande-toi « Qu'est-ce que j'y gagne, moi ?» Quand tu observes que tu critiques quelqu'un sous le prétexte de l'aider, demande-toi « Quel est mon véritable bénéfice ici ?» La question fonctionne dans les deux sens. Elle te protège des manipulateurs, mais elle te protège aussi de devenir toi-même un manipulateur. Jung était convaincu que la véritable protection vient de la conscience, de la clarté de la vision. Et cela comprend le fait de voir clairement tes propres motivations, pas seulement celles des autres. Si ce contenu t'a fourni un outil que tu aurais aimé avoir plus tôt, pense à soutenir la chaîne avec le Super Thanks, le cœur doré qui apparaît en bas de l'écran. Ce type de contenu aide des milliers de personnes à se protéger de la manipulation. Souviens-toi. La question est, qu'est-ce que tu y gagnes? Les signaux d'alarme sont la pause calculatrice, la contre-attaque émotionnelle, la réponse dilatoire, la victimisation instantanée et la tentative de redirection. N'importe laquelle de ces réactions t'indique qu'il y a quelque chose de caché. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente le mot « question ». Je veux savoir combien d'entre vous ont désormais cet outil dans leur arsenal. Et si tu as déjà utilisé une question similaire, raconte-nous ce qui s'est passé. Voyons combien d'histoires de démasquage il y a parmi ceux qui regardent cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Protège ta clarté. Pose les questions auxquelles personne ne veut répondre. Et souviens-toi que la vérité répond toujours facilement. Seul le mensonge a besoin de temps pour se construire. Cette question a changé la vie de milliers de personnes qui l'ont apprise. Maintenant, elle est à toi. Utilise-la avec sagesse. Utilise-la pour voir clairement. Et utilise-la pour te protéger de ceux qui n'ont jamais eu de bonnes intentions.